soyons prudents. Parce que nous pouvons imputer l'assaut de Dieu au diable, quelquefois. Quelquefois. Et remarquez, ceux qui aiment critiquer, ils ne servent pas dans le domaine, ils critiquent le même domaine dans lequel ils espèrent insérer. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Alléluia. Quand tu n'as pas la conviction, ça ne te convient pas, il faut te taire. Il ne faut pas dire, oh, voilà, ça, on les connaît. Il a dit au Bénin, non? C'est ça qui est là. Est-ce que quand il partait au Bénin, tu l'as vu? Tu étais avec lui. De tels propos souvent limitent l'action de Dieu. Puisque tu n'y crois pas. Même un homme de Dieu là, si tu ne crois pas en lui là, tu ne peux pas bénéficier de son ministère. Si tu le prends pour ton adversaire là, jamais tu ne bénéficieras plutôt de son ministère. Mais quand tu crois qu'il est choisi de Dieu, quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses imperfections, quels que soient ses manquements, le ministère auquel le Seigneur l'a appelé là, te bénit, Dieu te bénit à travers son ministère. Les femmes aussi savent qu'on a étudié le thème de l'immaturité, comment Dieu nous fait parvenir à la maturité. C'est en nous laissant modeler par le ministère d'homme. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pour aller rapidement, autre signe du véritable baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême dans lequel nous sommes un outil solution. Un outil solution pour des personnes en danger. Alléluia. Pour des personnes en danger. Acte 16, verset 25 à 33. Regardez, Paul arrive. Il arrive à... Alléluia. Paul arrive à Philippe. Et il arrive, il y a une femme, comme pour emprunter le mot de notre berger, animée d'un esprit de python. On pourrait le comparer maintenant au communisme qu'on voit ça et là maintenant. Et elle a commencé à dire, hey, les Paul et puis Silas, vous voyez là, les amis, c'est les serviteurs du Très-Haut. Écoutez-les. Est-ce que c'est faux? Mais je vous pose la question, comment Paul a discerné que la source n'était pas de Dieu? Je vous pose la question. Oui. Oui. Poussé par le Saint-Esprit, c'est possible. Mais si nous voulons lire entre les lignes, Alléluia, hein? Voilà, oui. Très bien, un bon poème. C'est des petites techniques comme ça pour discerner les mauvais esprits, les fausses prophéties. Alléluia. Jésus a dit quoi? Quand l'esprit de vérité viendra, il ne rendra pas témoignage de lui-même. Mais il prendra de ce qui est bon pour vous enseigner. Donc le Saint-Esprit là, il ne glorifie pas un homme. Est-ce qu'on s'est bien entendu? Alléluia. Tu n'es rien, moi Kabou, je suis rien. Si humainement on doit considérer quelqu'un là, si je vous dis que je suis issu d'une famille prolétaire, vous allez dire que j'ai exagéré. Mais je n'en suis pas loin. Je me demande comment le Seigneur a fait pour que je puisse me retrouver à ce stade. Et puis moi, Kabou, j'ai m'arrêté. Oh, la mère qui est là, veut opérer une nation là-bas. Tu sais, ma fille, tu veux que je déclare une parole sur ta vie? Tu veux que je prophétise? Ça, c'est du cinéma spirituel. Alléluia. Tu n'es pas dedans. Si c'était vraiment le Saint-Esprit qui parlait là, il allait glorifier Jésus. Mais dis ceux-là, les hommes qui sont là, ça soit toujours. Et de la vie de plusieurs théologiens, ça a été un moyen pour Paul, il ne parle pas supposition, pour discerner que c'était un mauvais esprit. Alléluia. Un mauvais esprit. Et quand Paul a ordonné que le démon de Python sorte d'elle, le démon est sorti. En temps, c'était les gens qui étaient millionnaires, il faut aller faire. Par des révélations, elle envoie de l'argent. C'est comme les gens qui courent, allez-y, à la mendicité. Quand vous manquez l'argent, là, on partage. Quand ils ont dit, Paul, dans notre business, là, tu es venu gâter ça. Ils ont soulevé la foule, les ont arrêtés, lui et Silas. Allez, ils les ont écroués, les ont enchaînés dans la prison. On pouvait dire, hé, c'était nous là, qui m'a poussé, qui m'a délivré la femme là. Qui m'a poussé. Mais souvent, Dieu permet les menaces, les épreuves, parce qu'il veut se glorifier dedans. Et au milieu de la nuit, Paul et Silas auront une attitude vraiment étonnante. Illogique, j'allais dire. Ils commencent au lieu de pleurer à louer Dieu. À louer Dieu.
Et la Bible dit tout à coup, il va se passer quelque chose. Les fondements de la prison se sont ébranlés et les chaînes à lesquelles ils étaient liés se sont rompus. Non seulement eux, mais tous ceux qui étaient dans la cellule. Vous voyez ça? Et ils sont sortis de là-bas libérés. Mais la délivrance ne va pas s'arrêter là. Même les geôliers qu'on a mis là, il faut les surveiller là. Quand il a vu l'action, il va leur poser la question, il dit, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? On lui dit, crois, et ta famille vous serez sauvés. Ils ont cru le même, ils ont été baptisés. Vous comprenez? Quand nous ramenons cette histoire à nous, regardons un peu dans nos familles. Il y a des captifs. Les gens qui coupissent sur le pouvoir de la malédiction, le pouvoir des esprits impurs, le pouvoir de Satan. Des gens qui sont des jeunes gens malmenés par la drogue, par la prostitution. Ici même à Zoukoube, il y en a. À Daloa, il y en a. Même dans nos villages, des soldats se sont déportés. Ils sont là. Et Dieu nous mandate, toi et moi, pour que, comme Paul, nous acceptions de pénétrer leur prison. Et que par notre présence, le Saint-Esprit provoque une délivrance et que ceux-ci soient libérés. Elle est dit totalement libérée. On ne reçoit pas le baptême dans le Saint-Esprit pour s'asseoir chez lui, on parle en langue, on gêne, on boit baka, on se lève et puis. Non. On parle de Jésus. Et quand on parle de Jésus, il y a une nation qui suit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Copions l'exemple de Paul et Silas. Et Silas. Je m'adresse à toi qui te morfonds, qui pleure. Eh Seigneur, pourquoi tu m'as mis même dans ce foyer? Eh Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Souvent quand tu regardes, tu désires même aller dans la famille de l'autre. Mais il y a des choses là, on ne peut pas pénétrer comme d'autres choses. Famille là, c'est famille. Tu comprends, non? Chez nous, on dit que même le poulailler, le poulailler, même quand il est sale, vraiment, c'est le dortoir des poulets. Ils vont faire comment? Ils tombent là-bas, ils se sentent à l'aise. Moi, je veux que tu acceptes ta condition. Que tu acceptes cette famille que Dieu t'a donnée. C'est une famille merveilleuse. Il y a un grain, un précieux grain là-bas qui peut grandir et devenir forêt. Cela doit arriver à condition que tu te laisses revêtir par la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Quand je ne vous parle pas des choses comme une fille de l'Esprit. J'ai une fois plus ou moins rendu mon témoignage ici. Dans nos familles, nous sommes ancrés dans le catholicisme. Alléluia. Depuis les grands-pères et autres. Et c'est à partir de moi que le Dieu a fait un chemin en vue du vrai salut. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. Aujourd'hui, quand je vais au village, que je vois ma petite sœur, celle qui est là, elle va dans une église évangélique. Son langage a commencé à changer. Même ceux qui sont encore de l'autre côté, comme vous voyez, mais dans leur manière de parler, vous sentez que vraiment Dieu est en train de faire quelque chose, une œuvre dans leur cœur, dans leur vie. Il ne faut pas te décourager. La destinée de ta famille, sa délivrance là, ça passe par toi. Le Saint-Esprit, s'il vient sur toi, tu seras un outil de solution pour ceux qui sont emprisonnés. Est-ce que tu peux comprendre? Pour ceux qui sont emprisonnés, il ne faut pas, laisse-moi te dire, il ne faut pas te baser sur ton passé. Le passé là, c'est parti. Tu as mal fait dans le passé, c'est vrai. Mais si tu as demandé pardon à Dieu, et puis tu as enlevé tes pieds dedans là, tu es bien placé pour que le Seigneur t'envoie en mission et que tu délivres les autres au nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi utilise ça pour nous écrouer au sol. Quand on veut s'envoler, on veut bouger, il dit non. Toi, avec ce que tu fais là, ce que tu as fait là, hein? Avec ce que tu as fait là, même actuellement, il est en train de te parler. Il dit, viens lui-même là, tu as fait. Viens lui-même, tu as fait. Alléluia. Je ne dis pas ça pour t'encourager, mais tu dois prendre l'amour de Dieu. Un homme mature, c'est celui qui accepte la perception de Dieu pour soi. Alléluia. Il se voit comme Dieu le voit. Et si Dieu te voit, la Bible dit quoi? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Par conséquent, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. 2 Timothée 2. Alléluia. Le quatrième signe du véritable baptême du Saint-Esprit, c'est un changement de l'ordre habituel des choses. Alléluia.
l'ordre habituel des choses. Je vais m'expliquer. Il y a des choses qu'on voit, ça est dans la routine. Un jour, il faut que ça change. Actes chapitre 3, la Bible parle d'un homme boiteux de naissance. On est d'accord, non? Quand on parle d'un homme là, ça veut dire que le gars là, il a de l'âge. On pourrait dire qu'on a déjà dépassé 20 ans. Et le gars là, quand il est né, il est boiteux, c'est un paralytique. Il est là, matin on le soulève, on le met à la porte de la veille et puis il demande l'argent. Il demande l'argent, les gens lui donnent. Il s'en va satisfaire, sa pitance quotidienne est finie, et puis il revient encore. En acte 2, le Saint-Esprit est descendu sur Pierre. Pierre et Jean arrivent. Ils vont à la prière. C'était à la 9e heure. Et pendant qu'ils sont en train de passer, la Bible dit, le monsieur était dans son travail, c'est son service. Il était dedans. Il est devant moi. Il les regardait, s'attendait à quelque chose. Mais Pierre va lui dire, regarde, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai là, monsieur, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Tous ceux qui sont passés jusqu'à Pierre là, ils ont donné l'argent. C'était la condition du monsieur. On peut dire rien ne peut changer. Mais quand Pierre et Jean sont venus, il y a eu un changement de l'ordre habituel des choses. Alléluia. Il y a des gens dont les conditions doivent changer. Les conditions de ta vie familiale doivent changer. Les conditions de ta vie spirituelle, de ta foi, doivent changer. Et pour le faire, il faut que le Saint-Esprit nous voie. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tant que le Saint-Esprit ne s'est pas posé sur toi, tant que l'onction n'a pas coulé sur ta vie, tant que la puissance de l'Esprit de Dieu ne t'a pas revêtu, les conditions habituelles demeureront. Alléluia. Demeureront. Tu es toujours dans le travail. Les gens passent, viennent te dépasser, grade supérieur. Grade supérieur. Toi, tu es dans le même grade là. Tu ne penses pas que le Saint-Esprit peut te communiquer l'intelligence, la sagesse et aller de niveau en niveau? Il peut le faire. Il peut le faire et il veut le faire. Alléluia. Acceptons qu'il nous révèle de sa puissance. Tu me comprends? Je ne veux pas que tu te limites à une écoute systématique dans la salle. Mais quand tu sors là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler comme ça, de te mettre en mission. Tu dois te révolter. Il faudrait que l'ordre des choses change. L'ordre qui n'est pas du goût de Dieu. L'ordre qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Il faut que ça change. Pourquoi les enfants sont-ils rebelles? Mes enfants, ils ne connaissent pas Dieu. Ils fuient Dieu. Ils font ceci. Je te dis, c'est l'ordre habituel. Mais quand le Saint-Esprit va se poser sur toi, petite parole tu vas leur donner comme conseil là. Ça va créer un déclic dans leur esprit. Ça va provoquer un changement. Et tout sera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout sera pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Pouvons-nous acclamer le Seigneur, lui donner gloire. L'ordre habituel des choses doit connaître un changement. Et ce, par le Saint-Esprit. Il y a un autre exemple en Acte 14, verset 9 à 10, que nous lisons. Regardez l'exemple qui nous est donné. Je lis. On va au verset 8 même. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit, sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevait la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alléluia. Ce monsieur a été guéri parce que Paul a été utilisé pour changer sa condition. Pour aller rapidement, 7e signe. Le 7e signe, le véritable baptême du Saint-Esprit conduit à une résilience du chrétien face aux menaces et aux persécutions. Alléluia. Une résilience face aux menaces et aux persécutions.
Et le dictionnaire français définit la résilience comme une capacité psychologique d'une personne à résister à une épreuve brutale. Alléluia. Une épreuve brutale et à en tirer parti pour se renforcer. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de négatif, de malheureux, j'allais dire, de tragique t'arrive. Non seulement tu n'es pas découragé, mais tu utilises l'occasion là pour rebondir, pour continuer. Alléluia. Regardez, il y a l'exemple dans Actes des Apôtres toujours. Actes chapitre 4. Lorsque Pierre et Jean, on leur ont dit non, je préfère qu'on lit. On leur ont dit non, je préfère qu'on lit. Verset 17 à 20. Est-ce qu'on peut continuer? On est ensemble? Voilà. Je veux voir les mains comme ça si nous sommes là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Actes chapitre 4, verset 17. Si quelqu'un a trouvé, on peut lire. Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage Oui. parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà. Continue. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Merci beaucoup. Allons au chapitre. Se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Merci beaucoup. Alléluia. Vous avez l'homme boiteux de naissance est guéri. Le Sanhédrin va se lever contre Pierre et Jean. Ils les font arrêter et disent bon, c'est vrai, vous avez fait ça, mais désormais là, quand j'ai lui dit, il est défendu absolument, qu'on emploie absolument là. C'est-à-dire que c'est une interdiction formelle. Stricte, merci pour le mot. C'est-à-dire que s'ils essaient là, c'est fini pour eux. Mais regardez la résilience de Pierre qui va prendre la parole. Il dit, mais écoutez, jugez s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il s'agit de la résilience dans le service de Dieu. On va au chapitre 8. Il y a une grande persécution dont les persécuteurs avaient pour tête de fil Paul, Saul. Alléluia. Ils lapident Étienne sur les yeux certainement de certains disciples. Il est lapidé jusqu'à mort. Vraiment. Madame Daniel, si c'est nous là, ça va chauffer. Quelqu'un, ils ont lapidé devant toi comme ça, à cause de l'évangile, parler de Jésus. Non seulement ils l'ont lapidé, ils l'ont tué, et ils ont commencé à persécuter les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Les gens ont fui. Si ici on m'a pas dit, je suis allé me cacher, là-bas, est-ce qu'il n'y a pas de terre? Si c'est nous, on va dire, faut pas que je fasse bruit. Et puis bon, me trouver ici encore. Attends, je vais me taire. Normalement, humainement, c'est ce qu'on doit faire. Mais regardez, les disciples, là, ils allaient de lieu en lieu et ils continuaient d'annoncer la bonne nouvelle. Je veux m'adresser à nous. À cause de certains problèmes, parce que nous servons Dieu, il y a des difficultés. Parce que nous annonçons l'évangile, parce que nous prêchons, parce qu'on donne notre dîme, parce qu'on éduque nos enfants selon la voie du Seigneur. Satan est déchaîné contre nous. Satan est déchaîné contre toi.
Tu fais tout, ça ne marche pas. Pourtant, tu ne pèches pas contre Dieu. La maladie, non. Faut arrêter de parler de ton Jésus là. Depuis tu parles de lui là. Toi-même, tu dis Jésus guérit. Mais regarde, tu es toujours malade. Toi, tu dis que Jésus transforme. Mais regarde, la vie de tes enfants. Toi, tu dis que Jésus bénit. Mais regarde, ton travail. Est-ce que tu as évolué? Toi, tu dis que Jésus fait des miracles. Mais il y a quoi? Rien ne change. La maladie veut te stopper. Et même t'as stoppé. Tu as commencé à ne plus avoir foi dans les actions du Seigneur. Ta vie est devenue copain. Mais ce matin, tu dois prier par ta résilience. Tu dois dire maladie. Même si tu veux là, envahir tout mon corps. Mais regarde, annoncer la bonne nouvelle là. Je ne vais pas m'arrêter. Regarde, je ne vais pas m'arrêter. Galère, pauvreté, il faut ronger toute ma vie. Si tu veux. Mais regarde, la vie de sanctification, je vais y continuer et persévérer. Quelles que soient les difficultés, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer. Je vais proclamer la bonne nouvelle. Je vais parler de Jésus. Même si je prie qu'il n'y a pas de maladie, les gens s'y veulent qu'ils se moquent de moi. Mais ce n'est pas de moi qui se moque. La Bible dit, Jésus a dit, s'ils rejettent vos paroles, ce n'est pas la parole d'un homme qui rejette, mais celle de Dieu. Regarde, si les gens qui veulent disent, ton Dieu n'est pas puissant, il n'est pas bon, il n'est pas glorieux, il ne guérit pas les malades. Mais toi, sois résilient dans l'annonce de l'évangile, dans la présentation de la personne, de l'humanité, la divinité et de la suprême puissance de Jésus. La résilience spirituelle, c'est le signe, la marque des hommes matures dans le Seigneur. Souvent vous les voyez, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Alléluia. Ils sourient, ce n'est pas parce que tout va bien, tout est rose dans leur vie. Mais comme ils savent en qui ils ont cru, comme ils savent ce qu'ils ont avec Jésus-Christ de Nazareth, ils disent non, on va continuer. Même si la montagne se dresse devant nous, on va la grimper. On va grimper. Allez, si on n'y parvient pas, on peut la contourner et avancer, pourvu qu'on atteigne le but de la foi. Est-ce que ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un? Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous rend résilients face aux obstacles, les menaces, les difficultés de tout genre. Alléluia. Il t'a dit, tu lui as dit que tu veux rompre. Tu lui as dit que tu veux rompre. Il a dit, regarde, c'est pour toi que regarde, si tu me quittes là, c'est Galère qui va te tuer. Toi, tes parents m'ont dit, on veut t'aider. C'est pas moi qui ai payé, on a promis de payer le concours à cause de Jésus qui a abandonné. Et tu regardes le Seigneur, tu regardes ton copain. Quel choix il faut faire? Il faut le dire. Comme je connais la puissance de Jésus-Christ, monsieur, je préfère t'abandonner. Tu es limité, demain tu vas mourir. Peut-être qu'après cette conversation, le Seigneur va ôter ta vie. Mais regarde, comme Dieu est éternel, il va s'occuper de moi. Je préfère lui faire confiance. Je préfère que les gens disent que je ne suis pas à la mode, qu'on se moque de mon habillement, pour que je glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, mais celle-là, elle s'habille comme une vieille. Celui-là, il s'habille comme un vieux. Que mon habillement soit vieux ou pas, Dieu trouve son plaisir dedans. Il trouve sa gloire dedans. Et je préfère continuer sur cette voie dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant. Et ce matin, il est en train de guérir nos vies. Guérir notre âme. Que tout ce qui s'est infiltré comme étranger, dégage dans le nom de Jésus. Sois mis dehors dans le nom de Jésus. Tu es un prince, tu es une princesse. Alléluia. Le prince là, il ne prend pas n'importe quoi. Quand tu le vois dans ses habits princiers là, il est beau à voir. Il reflète la gloire du royaume. Il reflète la gloire de son père. Tu me comprends? C'est pourquoi la pire du péché là, tu dois te décacasser, te révolter, enlever et jeter. Et les gens veulent qu'ils te rejettent. Mais regarde, il sait, la parole dit, même s'il meurt, abandonne son enfant. Son enfant, pour qui elle a eu des douleurs d'enfantement. Elle a souffert pendant 9 mois. Des douleurs d'enfantement, des douleurs atroces. Elle a failli même perdre la vie pendant qu'elle lui donnait naissance. Mais cette mère peut l'abandonner. Mais lui, l'Éternel, il dit, il ne t'abandonne jamais. Et tu dois le croire. Au cas de la pauvreté, tu as le bon ami. L'ami fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au cas des difficultés, même quand tu marches sur les braises, frère, sœur, tu es avec le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Saint-Esprit sur nous, bien-aimés. Nous devons être résilients. Là où les gens pensent que c'est fini pour nous, ils nous voient, on répondit. Vous dites c'est fini. Vous voyez quand on met le feu à la brousse. Quand le feu passe, vous voyez le palmier est calciné noir. On peut dire c'est fini en plein février. Mais attendons les premières pluies de mars. Mars à pluie. Vous voyez, il y a de nouvelles feuilles qui sortent. Et au fur et à mesure, il faut tomber les vieilles branches brûlées. Et après, vous voyez, tout devient verdoyant sur le palmier. C'est comme ça qu'il doit y être, cher chrétien. C'est comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. On n'aurait dû jamais penser qu'un homme comme Joseph, lui qu'on a jeté dans le puits, lui qu'on a vendu comme esclave, on pourrait dire esclave à vie, qui aurait, Ruben ne l'aurait jamais pensé, Dan n'aurait jamais pensé, Nephtali non plus. Mais on est là. Et là-bas où on l'a vendu là, il est devenu un gouverneur là-bas. Numéro 2 de l'Égypte. En son temps, l'Égypte, puissance mondiale. Puissance mondiale, je te dis. Les gens, il y a la faim. Quand Dieu veut accomplir ce qu'il a dit sur ta vie, là, personne ne peut résister. Il dit, j'ai vu les 12 chefs là. Tous les 12 autres là se sont prosternés. Et puis pour moi, là, il y a un qui était là. La lune, le soleil était là. Les étoiles là se sont éteintes. Mais pour moi, là, il dit non, on a bien arrêté ça. Tes rêves là, ça a devenu un arrêt de mort pour toi. Ils le vendent. Et quand la famine a eu lieu en Israël, c'est les mêmes là. Ils arrivent en Égypte. Celui qu'on a vendu là, il est là. Il les observe. Lui qu'on a rejeté. Celui pour qui on pensait c'était fini. Et c'est lui qui va être leur bienfaiteur. Je suis en train de te dire que si tu fais confiance à l'Éternel, que le Saint-Esprit vient sur toi, un jour le Seigneur va t'utiliser pour faire du bien aux autres dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Regardez-moi. Alléluia. Suivant la prédication. C'est tellement important ce moment. Alléluia. Dieu va nous élever, c'est sûr. Moi, je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Et toi? Et toi? Laisse le Saint-Esprit te revêtir de sa puissance. Il prendra des hommes du peuple, comme Pierre, Jean, Jacques et autres. Ceux qui ne savent pas trop bien, pas des gens même intellectuels. Et ils s'arrêtent à dire des discours. Les cœurs sont vivement touchés. La destinée des femmes, des hommes, des jeunes a changé. Des hommes perdus, ils deviennent des hommes retrouvés et sauvés. Dieu peut faire la même chose avec toi. Alléluia. Recherchons le véritable baptême du Saint-Esprit. Le dernier signe, on ne va pas commenter. Le baptême du Saint-Esprit nous permet, le 6e signe, de déceler les ruses de Satan dans l'Église. Actes chapitre 5, verset 3 à 10 et Actes 13, verset 6 à 12. Le baptême, le véritable baptême du Saint-Esprit nous permet de déceler les ruses de Satan dans l'Église. Actes 5, verset 3 à 10 et Actes 13, verset 6 à 12. Bien-aimé, j'aimerais que tu baisses la tête. Je veux que tu retiennes ceci. De la même manière que Dieu a utilisé les apôtres, après le baptême du Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit, Dieu aussi veut t'utiliser. Ce dont ils ont bénéficié là, Dieu veut aussi te communiquer. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Pour certains ne le sont pas encore. Mais quel est le résultat de ce baptême du Saint-Esprit? Y a-t-il eu des miracles lorsque nous avons prié? Y a-t-il eu des guérisons? Avons-nous chassé des démons? Est-ce que les conditions des gens ont changé véritablement par notre engagement? Je veux que ta conscience te permette de répondre à ces différentes questions que je suis en train de énumérer. Si ce n'est pas le cas, Dieu veut changer les choses maintenant. Il veut changer les choses maintenant. Il veut rendre les choses meilleures. Il veut rendre les choses plus efficaces, plus performantes. C'est pourquoi j'aimerais te demander de te tenir debout pendant que nous invitons au pupitre le groupe musical. Bon courage, cher serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur te tirera de là. Jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
descendait